Le plan d'arrachage de Bouchard Père et Fils, il répond à une équation simple. Il y a une baisse tendancielle des rendements en Bourgogne. Cette baisse est liée à plusieurs facteurs, les facteurs climatiques, les facteurs, la maladie du bois, l'affaiblissement du matériel végétal en fait en Bourgogne, notamment avec certaines générations de clones qui n'étaient pas complètement au point, et puis les effets d'une culture intensive effectivement depuis 2000 ans sur les mêmes terroirs. Il y a aussi quand même, il ne faut pas se leurrer, le fait que arracher une vigne, c'est se priver de revenus et d'une appellation éventuellement pendant 7 à 10 ans. Le frein en fait à un plan d'arrachage, il est assez important. Maintenant, si on se place dans le temps long et que l'objectif est de permettre la pérennité du domaine, de permettre sa transmission, il faut absolument faire ce travail et il faut s'astreindre à le faire de façon régulière. Et c'est le sens de ce plan à 35 ans. Ce plan à 35 ans, il nous prive de revenus à court terme, mais il permet d'assurer la pérennité du vignoble pour les prochaines générations, qui n'auront pas à faire brutalement, dans des proportions encore plus importantes, ce travail de renouvellement du vignoble. Je dirais aussi que c'est un facteur de qualité des vins, puisque on le fait progressivement, donc on garde dans chaque appellation une répartition des âges de la vigne qui permet d'avoir un équilibre entre les jeunes vignes et les vieilles vignes. Et donc de garder à la fois la finesse, l'élégance des vins sur les vignes les plus mûres, et aussi l'expressivité, la vivacité qui viennent des vignes un peu plus jeunes. Ben, c'est très simple. La vigne, c'est pas comme le blé. Le blé, on le plante, 6 mois après, on le moissonne. La vigne, quand on l'arrache, d'abord, il faut laisser le sol se reposer, 1 à 2 ans. Ensuite, on plante. Mais ce qu'on plante, ce sont des plantes, c'est-à-dire ce ne sont pas des plants de vigne, c'est vraiment la plante dans ses premiers stades de développement. Et à partir de là, il y a 5 à 6 ans pour que la plante se développe et devienne productive. Et bien souvent, les premiers raisins, les premières vendanges, sont pas vendangés et affectés à l'appellation parce que leur niveau de qualité, de maturité, d'expressivité n'est pas accompli. Donc on va attendre éventuellement encore 1 à 2 ans, à partir du moment où la vigne est productive, pour réellement intégrer les raisins dans la production de l'appellation. Donc c'est un programme qui est sur le très long terme. On a parlé des 35 ans, mais c'est aussi sur le très long terme parce que le processus de replanter une vigne en lui-même implique en fait d'attendre assez longtemps avant qu'elle redevienne productive avec le niveau de qualité qu'on en attend. Effectivement, le maître mot, c'est de permettre aux générations qui vont suivre de continuer l'exploitation sereine de ce domaine. Si je ne fais pas cet effort maintenant, si je ne me prive pas à court terme d'une petite partie de mes revenus, je vais placer le domaine dans une situation où pendant longtemps, elle devra se passer d'une grande partie de ses revenus. Et donc en fait, je ne vais pas permettre la pérennité de cette exploitation dans la famille. Je pense dans une entreprise familiale et dans le secteur du vin, le maître mot, c'est ce qui nous pilote, c'est notre boussole, c'est la transmission.